Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'amoureuse. Aujourd'hui, je vous retrouve comme promis pour un petit épisode où j'aimerais vous parler de la notion de temps chez les flammes jumelles. Alors, je suis curieuse de savoir si vous avez le même ressentiment que moi. Pour ma part, j'ai l'impression que le temps ne s'écoule pas de la même façon quand je suis avec mon autre. Généralement, quand je suis avec lui, ou plutôt quand j'étais avec lui, les heures passent comme des minutes. C'est assez incroyable de se dire que même quand on a une journée entière devant nous, j'ai l'impression qu'elle passe en un claquement de doigts et de ne pas avoir vu le temps passer. Alors qu'à l'inverse, avec d'autres personnes ou dans d'autres situations, il m'est arrivé évidemment de m'ennuyer et d'avoir l'impression que le temps ne passe pas du tout et qu'il met très longtemps pour s'écouler, à peine quelques minutes, où j'ai l'impression que ça fait des heures. Donc c'était valable quand on était ensemble, mais ça l'est toujours depuis qu'on est séparés. Je ne l'ai pas vu beaucoup depuis notre séparation, c'est un petit peu le concept de la séparation, direz-vous. Mais depuis qu'on est séparés, je l'ai revu, je crois, 2 fois. Et à chaque fois, pour moi, c'était comme si on ne s'était jamais quitté. J'avais ce sentiment qu'il y avait toujours la même complicité, toujours cette façon de se comprendre juste en se regardant, en se parlant. Quelque chose de très fluide, très naturel, comme si on ne s'était jamais quitté. Et d'ailleurs, la première fois que je l'ai revu, ça faisait 7 mois, presque 8, qu'on était séparés et donc on ne s'était pas vus. Et pour autant, j'avais l'impression vraiment que je l'avais quitté hier, quoi. Que le fait de le revoir, c'est comme si finalement tous ces mois où j'avais souffert, parce que pendant 8 mois en fait j'ai souffert, mais au moment où il était devant moi, j'ai vraiment tout oublié et c'est comme si on s'était presque séparés seulement quelques jours avant ou seulement la veille. De la même manière, si vous avez écouté ma vidéo sur le fait de rester ami ou non avec sa flamme jumelle, vous saurez que j'ai effectivement été dans une espèce de pseudo-amitié avec lui pendant quasiment 1 an et demi après notre séparation. Et donc pendant cette année et demie, on a régulièrement correspondu, soit par message ou bien on s'appelait aussi. Et donc de mon côté, bah, j'ai évidemment cheminé, hein, j'en suis pas restée du tout au même stade pendant 1 an et demi, puisque au début j'étais dans une très forte dépendance affective et j'avais toujours envie de l'appeler, de lui parler, de le voir. Mais petit à petit, ben, j'ai compris que je devais laisser la séparation se faire et que devais le laisser vivre sa vie de son côté et vivre la mienne. Donc au fur et à mesure, j'ai pris de la distance. Néanmoins, quand on s'appelait, que ce soit à mon initiative ou à la sienne, j'avais vraiment le sentiment que 1 heure s'écoulait en quelques minutes. C'était vraiment ultra facile de se parler. Et d'ailleurs, généralement, nos conversations duraient bien 1 heure et demie. Et je trouve ça assez incroyable parce que on était séparés. Donc finalement, pour des gens séparés, on a encore beaucoup de choses à se dire. Et c'était vraiment très fluide et très naturel de parler avec lui. C'est un peu comme si je parlais à un ami que j'aurais vu la veille ou que j'aurais vu quelques jours avant. Il y a vraiment pas cette notion de distance ni de temps qui nous sépare. Alors, puisque je vous parle du temps, comment ne pas vous parler de la notion de durée du parcours, puisque c'est, je crois, une des premières choses que j'ai cherché quand j'ai compris le concept des flammes jumelles et que j'ai appris que j'étais dans un parcours de flammes jumelles. C'était combien de temps dure un parcours? Est-ce que je peux être dans un parcours court? Qu'est-ce que c'est qu'un parcours court d'ailleurs? Est-ce que court c'est quelques jours, quelques semaines? Est-ce que c'est plus? Qu'est-ce que c'est qu'un parcours long? Donc, si vous avez déjà fait ces recherches comme moi, vous savez que ben, en fait, ça veut rien dire court et long. Puisqu'effectivement, déjà, ben, quand on se retrouve, on n'a pas cette sensation qu'il s'est passé énormément de temps ou qu'on a perdu du temps. J'imagine que c'est tellement beau de se retrouver que finalement,
efface tout le temps d'absence. Je compare ça à des amitiés que j'ai pu vivre à distance avec des personnes qui étaient dans d'autres régions. Eh bien, quand on se retrouvait, il y avait toujours cette joie de se retrouver. Et finalement, l'absence n'était pas souffrante. Et quand on se revoyait, c'est comme si on s'était quitté la veille. Et donc j'imagine que ce sera à peu près le même principe le jour où on se retrouvera. Et donc si je vous parle de durée du parcours, c'est parce que j'ai pris conscience que même quand ça nous paraît long, même quand ça nous paraît interminable, eh bien, en fait, tout a une raison. Il n'y a pas si longtemps encore, je me disais, ça y est, je suis prête, ok, c'est bon, vas-y, on peut se retrouver, etc. Et finalement, quand je regarde en arrière, je me rends compte à quel point ces moments de séparation, ça m'a permis vraiment d'acquérir de nouvelles bases, de nouvelles compétences, d'être plus solide, plus confiante. Et quand je regarde en arrière toutes les fois où je me suis dit, ça y est, c'est bon, j'ai assez avancé dans mon parcours, etc. euh, c'est bon, ça peut être maintenant. Mais en fait, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, ah ouais, mais non, non, en fait, heureusement que c'est pas arrivé parce que j'étais juste pas prête du tout, en fait. Donc aujourd'hui, je me dis qu'il faut laisser le temps au temps. Finalement, qu'est-ce que c'est que quelques années si finalement à la fin on se retrouve et qu'on vit la plus belle des vies, même si c'est que quelques semaines, quelques mois, ça annexe, ça annexe tout. Et d'ailleurs, on a souvent entendu des témoignages de personnes qui sont malades, etc., ou qui croient être malades, et qui vivent du coup leur meilleure vie pour les derniers mois qui leur restent. Ils se rendent compte que avant ça, ils n'ont jamais vraiment vécu. Et finalement, ces derniers mois de vie, ça annexe tout le reste, tout le passé. Donc je crois que la notion de temps, elle est vraiment très très relative. On m'a dit un jour que l'amour, c'était pas une question de course de vitesse et qu'il s'agissait pas de vivre le plus longtemps possible avec quelqu'un d'autre, mais bien de vivre en étant heureux et bien ensemble. Et que parfois, eh bien, 5 ans d'un amour fou et passionnel, comme on peut le connaître dans les relations de flammes jumelles, eh bien, c'est parfois bien plus que 20 ans d'un amour platonique ou d'un amour qui n'est pas inconditionnel. Aujourd'hui, je me dis, après tout, on a l'éternité pour s'aimer une fois qu'on se sera retrouvé. Donc, il n'y a pas de nécessité d'être absolument pressé, de vouloir aller vite ou plus vite que la musique, pour ainsi dire. Même si, bien sûr, je dois reconnaître que parfois, c'est pas évident de se détacher de cette notion de temps, de timing qui est purement humain, hein, puisque dans l'univers, le temps n'existe pas. Mais dans une expérience de vie humaine, on a effectivement un temps limité pour vivre un certain nombre de choses, même si on ne connaît pas la date de fin exactement. On a quand même aussi un certain nombre d'impératifs. Je pense notamment pour des femmes comme moi qui ont le souhait de fonder une famille. C'est vrai qu'il arrive à un certain âge où l'horloge biologique tourne et parfois c'est difficile de se détacher de la notion de temps parce qu'on se dit, ben voilà, là je sais où j'en suis dans mon parcours de flamme jumelle, je sais qu'on est en séparation, il n'y a rien qui m'indique que je sois proche de retrouvailles ou de réunions parce que je suis pas encore en complétude, même si j'y travaille. Donc finalement, voilà, plus les jours, les semaines, les mois passent, les années passent, et plus finalement je m'éloigne un petit peu de ce rêve de fonder une famille et ça suscite pas mal d'interrogations chez moi parce que c'est une envie très profonde de mon côté et donc c'est vrai que c'est difficile de se détacher de cette notion de temps. Surtout qu'il y a quelques mois encore, je vous aurais dit, bon ben, 2 ans pour faire, 2 ans pour défaire et 2 ans pour refaire. C'est-à-dire que je m'étais placée dans une espèce de timing où je me disais, ben voilà, on a été 2 ans ensemble,
2 ans séparés et ça y est, ça va reprendre et on va reconstruire là dans les 2 prochaines années. Ça va commencer tout de suite à la fin des 2 ans et on va reconstruire ce qui n'est plus. Et ben non, c'est pas le cas. Aujourd'hui, ça y est, on a passé plus de temps séparés que de temps ensemble. Même si dans ma tête, c'est comme si c'était hier. Comme si tous les moments qu'on avait vécus, tous les souvenirs me reviennent vraiment comme si c'était hier. Il n'y a pas cette notion de c'était il y a longtemps, comme on peut l'avoir pour un souvenir d'enfance ou un souvenir du passé. Là, c'est vraiment comme si ça s'était produit hier. Et je ne sais plus si je vous en avais parlé dans mon podcast sur l'amitié, quand je me suis séparée d'une des personnes que je pensais être ma meilleure amie. J'avais énormément bloqué sur cette question du temps parce que en l'espace d'un mois, ce qui est relativement court pour moi, j'avais accepté et compris que cette relation de 10 ans d'amitié avec celle que je pensais être ma meilleure amie, eh bien cette relation elle était terminée. Et ça m'avait énormément perturbée parce que je m'étais dit mais mince, j'arrive à tourner la page d'une relation très forte de 10 ans d'amitié où on a eu des phases vraiment fusionnelles en l'espace de seulement quelques semaines. Et par contre, ben pour mon autre, je n'arrive pas à l'oublier. Donc ça faisait déjà plus de 6 mois que j'essayais à l'époque. Et donc je me disais, mais c'est incroyable. Pourtant, la relation, ok, c'était une relation d'amour et pas d'amitié, mais elle a duré beaucoup moins longtemps. Et dans ma tête, c'était pas du tout logique, cette notion de temps-là. J'ai eu un peu de mal à l'appréhender et à la comprendre. Mais d'un autre côté, c'est ce qui m'a permis de mettre en lumière finalement la relation différente que j'avais avec mon jumeau. Voilà, n'hésitez pas à venir dans les commentaires pour échanger avec moi sur votre conception du temps, savoir si vous voyez les choses de la même manière que moi, s'il y a des similitudes dans nos parcours, ou bien si au contraire vous avez une vision complètement différente. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode dans le podcast de L'amoureuse.